En direct du salon Web2 Business, nous sommes avec Pascal Morvan, qui est le directeur solution vente de Sparko. Bonjour. Sparko ex-Compareo. Vous avez fait votre coming out entre guillemets lors du dernier salon e-commerce auquel on s'était déjà vu sur place. Alors comment évoluent vos activités là, depuis 6 mois concrètement? Quelles sont vos priorités pour 2015? Alors aujourd'hui on avait justement fait le choix de changer de nom pour mieux refléter le périmètre fonctionnel des solutions de Sparko. Alors on va rappeler le positionnement, voilà, effectivement, le positionnement, tout frais. 3 grands piliers, on est là pour booster la performance commerciale de nos clients en mettant en place 3 grands piliers fonctionnels qui sont le merchandising, la recommandation produit, que ce soit de la recommandation à base de règles statistiques ou à travers des règles métiers, et le 3e grand pilier qui est tout ce qui est lié à la personnalisation de l'expérience client. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux. Et ce qui est important, c'est que c'est une solution unique qui aujourd'hui permet de piloter l'intégralité des points de contact clients. Donc on parle bien sûr du web, tous nos clients utilisent nos solutions pour animer leur site web, mais c'est aussi des bornes tactiles en magasin, des applications vendeurs, des solutions de call center, des solutions d'emailing. Voilà. Donc multicanal. Du coup, vous développez un peu la dimension de performance des sites marchands. Quels sont vos principaux clients en la matière? Alors aujourd'hui, nos clients sont on est, je dirais, très très proche du retail. Donc on va retrouver des gens comme Decathlon, But, Conforama. On est très très présent dans la mode avec des enseignes comme Camailleux, Damar, IKKS, voilà. Des pure players aussi. On a signé avec Brandalais par exemple récemment, voilà, qui va déployer nos solutions. Est-ce que vous êtes en mesure de garantir à vos clients un chiffre d'affaires additionnel avec vos solutions? Alors généralement, l'engagement que l'on prend, alors c'est pas un engagement ferme, mais globalement ce que l'on constate chez nos clients, c'est 2 grands métriques. C'est une augmentation du chiffre d'affaires de 40%. 40% 40%. À terme. À terme. Et une augmentation du panier moyen de 14%. D'accord, ok. Donc généralement, ils vous écoutent. Ils nous écoutent. Et il y a des gens qui font beaucoup mieux. C'est toujours pareil, la performance, c'est d'où on vient et où on veut aller. Voilà, donc vous avez déjà pas mal de références sur le marché français, vous développez vos activités à l'international. Alors aujourd'hui, justement, le choix du changement de nom était aussi pour pouvoir attaquer les marchés, on va dire anglo-saxons. Aujourd'hui, notre priorité, c'est basé sur les Nordics. C'est un marché qui est très très mûr et sur lequel on commence à attaquer nos opérations commerciales dans ces pays-là. C'est-à-dire que vous implémentez des bureaux locaux ou... Alors aujourd'hui, on va piloter ça de la France parce qu'on va passer surtout par un réseau de partenaires pour nous aider à déployer les technologies Sparko dans ces pays. Au niveau du recrutement, quel type de profil vous recherchez pour 2015? Alors aujourd'hui, on a fait un gros focus sur des personnes pour pouvoir nous aider dans le développement des Nordics. Donc parce que le siège social de Sparko est à Lille, donc on va piloter au début toutes ces activités depuis Lille. Donc c'est surtout des embauches par rapport à ces nouveaux pays, ces nouveaux marchés. Mais c'est aussi, je dirais, comme tout éditeur qui grossit, des commerciaux, des avant-ventes, du marketing, enfin toutes les fonctions importantes. Voilà, donc c'est plutôt essentiellement quand même des profils marketing commerciaux que vous recherchez en priorité. Tout à fait. D'accord. Au niveau du financement de vos activités, vous avez... Alors aujourd'hui, on est déjà soutenu par un certain nombre d'investisseurs, BPI, Capitalaria, Xange et autres. Et c'est quoi la prochaine étape du coup là? On avait fait une levée de fonds importante il y a un peu plus d'1 an et demi de 7 millions qui aujourd'hui est apparemment suffisante pour continuer notre développement. Donc vous avez des assises financières assez importantes, correctes. Voilà. Ça vous permet en tout cas de voir l'avenir de manière sereine pour développer votre business. Pascal Morvan, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, à bientôt.